Donc, je vais vous parler de l'hybridité du camion personnage présent dans l'épisode Bad Boy de la série TV Reboot qui date des années 95. Cette série présente une cité dans laquelle les protagonistes doivent affronter les jeux envoyés par la figure démiurgique que constitue l'utilisateur. Dans le fond, c'est nous, mais on ne nous voit jamais. Extérieur au monde virtuel où vivent les personnages. Dans le fond, ils vivent dans l'ordinateur. En plus de proposer une forte intertextualité, ces jeux permettent des expérimentations visuelles et narratives vraiment très intéressantes, surtout qu'on parle d'une série jeunesse. L'épisode en question présente une course dans un monde post-apocalyptique directement inspiré de la trilogie Mad Max. Donc, vous pouvez voir que l'énorme camion bleu ressemble énormément. Et il surgit et se retrouve à occuper une importance centrale au sein de l'épisode. Ce n'est pas seulement en raison de ses caractéristiques propres, par exemple le fait qu'il possède une véritable puissance technologique au sein du désert barbare et hostile, et qu'il soit une véritable forteresse se déplaçant à vive allure, mais surtout parce que le camion se trouve à incorporer l'un des personnages récurrents de la série, soit le méchant de la série, le virus Megabyte. Au moment où les personnages sont transportés dans le jeu, le virus est en effet transformé en véhicule, lui donnant ses propres caractéristiques, dont son nom, Megatruck. Ce camion est fondamentalement hybride, remorque à travers le jeu l'énergie vitale de la ville dont Megabyte tentait de s'emparer au début de l'épisode. Il devient le refuge de tous les protagonistes, bons ou méchants, défendant leur énergie vitale dans ce désert virtuel. Dans la série, chaque personnage possède une fonction à l'intérieur de la cité, celle-ci est stable. Par exemple, le héros de la série s'appelle Bob, il est gardien, protège les virus, etc. Mais également une fonction pour chaque nouveau jeu. Normalement, il y en a un par épisode. Ces rôles temporaires offrent aux personnages l'occasion d'explorer et de questionner leur identité en quittant le déterminisme et la rigidité de leurs fonctions. Le virus Megabyte possède une force brutale incroyable et un effet de surprise conséquent. Ses qualités sont transférées au camion, d'autant plus que c'est généralement celles qu'on retrouve dans le cinéma, par exemple dans la série Mad Max, ou même dans les jeux vidéo. Je pense à Spy Hunter. J'ai essayé d'en trouver des vieux, parce que ça date quand même des années 95, par la suite de Grand Theft Auto également. Donc, l'effet de présence à la découverte de Megatruck est total. La scène insiste sur le visage du camion, figure connue mais inquiétante parce qu'elle est géante et hybride. Elle est par ailleurs découverte par Enzo, l'enfant de la série, auquel le spectateur peut aisément s'identifier. Comme je vous disais, la série joue à grande famille. Cependant, alors que Megabyte tente d'acquérir le contrôle de la ville, le camion se caractérise par la passivité, se limitant à foncer en ligne droite avec son énergie. En fait, le camion garde seulement l'énergie que le virus voulait s'approprier, alors que normalement, le rôle de gardien est au héros, à Bob, le personnage principal. Ce dernier est fusionné, je parle du virus, à la puissance énergétique de la ville. Dans la série, une trop grande force se révèle souvent inutile et même va paralyser ou souiller littéralement le protagoniste. Ce qui est tout à fait logique parce qu'en informatique, il peut être difficile d'actualiser immédiatement une trop grande quantité d'informations. Si vous saviez la roue qui tourne, si vous avez vraiment trop de trucs du voir d'un coup, ça ne marche pas. Dans l'imaginaire du camion, ça donne tout simplement aucun frein et seulement une pédale d'accélération. Le jeu survient durant le chaos de la bataille, opposant Megabyte aux gentils de la série. Il montre une projection tout à fait judicieuse de ce qui menace leur cité. Si l'utilisateur gagne ou perd avant que les personnages aient réussi à ramener la remorque dans le Principal Office, qui est le centre de quartier général de la ville. Vous pouvez voir un peu l'univers post-apocalyptique. Dans les deux dernières conférences, on parlait d'un univers très froid. Là, au contraire, on est dans la chaleur. Il y a quelque chose d'intéressant sur la température extrême là. On parlait aussi de zombies. Donc, c'est vraiment des situations extrêmes de façon générale que le camion peut en soi protéger grâce au fait qu'il court sur une route qui peut être en soi désertique, sans problème. Même le jeu, qui vient toujours sous la forme d'un immense cube, et cette fois-ci instable, ne parvient pas à garder sa forme ondule. Lorsque l'annonce du jeu est faite, une voix artificielle l'annonce toujours, celle-ci lag littéralement, montrant toute l'instabilité de cet épisode. C'est le camion qui permet de passer progressivement de la logique militaire de Megabyte à un monde post-apocalyptique qui surviendrait avec la victoire du virus. Il est l'effet cohérent que ce truck permette un tel déplacement de paradigme, tandis qu'il est le meilleur exemple et le vecteur de l'hybridité et de la vitesse qui traverse l'épisode. Je vous remercie.